Fin 1995, puis début 1996 à Paris, le RPCR et le FLNKS commencent à explorer les voies du consensus. D'un côté, un processus irréversible d'accession à l'indépendance au terme d'une période à fixer. De l'autre, un pacte trentenaire d'émancipation et de large décentralisation. Les pouvoirs qui seront donnés au territoire feront que c'est un territoire qui va devenir autonome, avec des liens intacts avec l'État. Voilà comment moi j'ai compris ça, voilà comment je crois intimement que les choses se passeront. On pourrait éventuellement, oui, peut-être trouver un consensus autour de cette idée de territoire autonome de Nouvelle-Calédonie par exemple, ou de Kanak, pourquoi pas. Mais en tout cas, nous restons très vigilants. Nous avons l'impression que le gouvernement reste très ouvert par rapport à nos propositions. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où nous avons adopté une démarche de négociation, donc il va falloir encore continuer à négocier. C'est déjà un territoire autonome. Le problème, c'est de renforcer cette autonomie. Ça peut être aussi un pays autonome. Les partenaires se sont donné 18 mois pour réussir. Il faudra bien plus de temps. Jusqu'en 1998, de Thio à Paris, ils se voient, se fâchent, se revoient. Le FLNKS pose en effet dans le panier des négociations la question du contentieux colonial et du préalable minier. Il y attache une importance toute particulière. Le règlement de cette dette morale de la colonisation passe, pour les indépendantistes, par des gestes forts de l'État. Le premier est politique et tient dans le préambule du futur accord de Nouméa. Le second est culturel, pour donner enfin corps à la reconnaissance de l'identité kanak. Ce sera le centre Tjibaou, l'un des grands travaux du président Mitterrand. Et le troisième est économique, avec la construction d'une usine de nickel dans le nord. Ce projet supposant l'accès à une ressource conséquente, la SMSP cible les massifs de Poum et de Tiebagui. Ils ne sont pas à elle, mais à Eramet qui ne veut pas les lâcher. Le FLNKS en fait une question de principe, c'est le préalable minier. La négociation politique est figée jusqu'à ce que l'État fasse plier l'industriel. Cette négociation difficile aboutira à l'accord de Bercy. Nous sommes le 1er février 1998. On a le sentiment que c'était un dossier très compliqué, avec la position des Kanaks d'une part, de la SMSP qui les représente du point de vue économique, et puis des Eramet qui étaient très opposés, très contradictoires, un risque d'explosion véritable dans l'île. Nous étions au travail depuis plusieurs mois, ces dernières semaines ça s'est accéléré, ça aboutit ces jours-ci, je vous le disais, sans continuer, c'est maintenant 40 heures que sans continuer, les négociateurs se voient ici à Bercy, et nous arrivons au bout. Il le fallait pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, pour maintenir les intérêts des Eramet. Je crois qu'effectivement, c'est une bonne réussite. La SMSP obtient finalement le massif du Konyombo, Eramet récupère celui de Poum, et l'État y ajoute une soulte de 20 milliards. Accord tardif. On est déjà dans l'année même du référendum. Il y a urgence. À Paris, les partenaires font d'abord le bilan. Positif pour le RPCR, mitigé pour le FLNKS. Fin mars, première mouture du texte. Il bute sur les exigences indépendantistes en termes de délai et de corps électoral restreint. Le RPCR s'irrite. Si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, une durée suffisamment longue pour que la Nouvelle-Calédonie progresse, eh bien, on ira tout droit au référendum d'autodétermination. Début avril, les deux délégations repartent à Paris. La rencontre est tendue, proche de la rupture. Mais on se réconcilie et on se revoit à Nouméa. C'est au pays que se joueront les derniers rounds à partir du 14 avril. Les points d'accord seront consignés un à un. Le 17, le RPCR veut signer, le FLNKS recule. Le 20, le FLNKS veut signer, le RPCR bloque. RPCR blocage, l'État blocage, FLNKS blocage. On va aller loin de ça. On va voir, chacun avisera. Enfin, ça peut évoluer. Hein. Nous sommes le 20 avril, quelle heure? 16h45. 17h45, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Le lendemain, c'est fait. Le 21 avril, les trois partenaires signent pour 20 ans.
Le sort du pays vient d'être scellé dans la paix et par le dialogue. Les accords de Matignon avaient montré le chemin, mais il fallait transformer l'essai, dira Alain Chrisnart. Du RPCR conduite par M. Jacques Lafleur, du FLNKS conduite par M. Roch-Ouamitan et les représentants du gouvernement, M. Lataste, directeur de cabinet de M. Kéran et moi-même, en présence du délégué du gouvernement, M. Bure, venons d'approuver 2 documents qui constituent un accord. Évidemment, ça me ramène 10 ans en arrière et ça me touche. Et je crois que nous avons signé un bon accord pour la Nouvelle-Calédonie et sa population et qui durera, je crois, longtemps dans les esprits. Voilà, merci. Et je crois que nous sommes dans la suite de ce que les signataires des accords de Matignon donc, avaient appelé au moment où ils ont signé les accords en 1988, le pari sur l'intelligence. Et nous sommes décidés en tout cas à poursuivre dans cette voie. Jusqu'à bien sûr l'aboutissement final de ce processus que chacun donc espère être conforme à la vision d'avenir que chacun défend. Une parenthèse chasse l'autre. Les accords Matignon-Oudinot sont nés à Paris de la pression des événements. L'accord de Nouméa, officiellement signé le 5 mai en présence de Lionel Jospin, est au contraire un enfant du pays. Les Calédoniens l'approuvent à 72%. Il ouvre le temps du destin commun. La Nouvelle-Calédonie existe par elle-même. Son acte de naissance est un accord de paix civile entre ses habitants. Elle naît d'une déclaration commune sur la volonté et la manière de prendre en main son destin. Lionel Jospin dira à son tour « L'accord dépend de l'attention avec laquelle ceux qui l'ont signé veilleront à sa mise en œuvre et de la confiance qu'ils maintiendront les uns envers les autres. » Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière. Il est aujourd'hui nécessaire de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie permettant au peuple d'origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine, affirmant son destin commun. Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité, dans un destin commun. La France est prête à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie. L'étau se dessert autour de l'ancienne politique des blocs. Jean Lec a été élu président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La vie politique respire à fond, avec ses quintes de tout. Le FLNKS se désunit, tout autant que le RPCR devenu Rassemblement UMP. En mai 2004, c'est le bouleversement. À la surprise générale, l'Avenir Ensemble prend les commandes au Congrès, au gouvernement et à la province sud. Mais aux législatives de 2007, nouveau renversement. C'est le Rassemblement qui reprend la main et 2 sièges de députés face au FLNKS, de retour sur la voie unitaire. Jacques Lafleur, lui, a passé la main, avec un peu de réticence. Mi-volontaire, mi-contraint, le chef historique s'efface. Transfert de compétences, loi du pays, gouvernement collégial, c'est une démocratie du consensus qui finit par s'installer. L'État, lui, est resté bien présent. La réforme foncière s'est poursuivie. La superficie des terres coutumières a plus que doublé sur la Grande Terre et atteint 300 000 hectares, soit pratiquement l'équivalent des terres de droit privé. Les contrats de développement, inscrits dans l'accord comme un élément fondamental de construction d'une société apaisée dans un destin partagé, sont renouvelés. L'État y met 40 milliards de 2000 à 2005 et 47 milliards pour 2006-2010.